ans. Je vous mens pas, c'est une histoire vraie. Elle remonte à il y a 8 ans ou 9 ans. J'avais 19 ans. Je vous ai dit, je venais de faire... je venais de rencontrer quelqu'un. Je pensais que c'était l'amour de ma vie. Mohim. On s'était embrouillé ce soir-là pour se réconcilier. Mais on était déjà au Maroc, faut le savoir, et j'étais à Agadir ce jour-là. Ok, on était sur la plage et tout. Donc on est parti, on a pris à emporter, à manger. Et on s'est posé, tu sais, sur les transats de la plage. Donc on voyait en fait la mer et les vagues devant nous. Ce qui s'est passé, euh, c'est que j'étais sur la plage. Gaël, ça, j'ai un témoin. J'étais assise sur la plage. Ça, c'est un phénomène fantastique qui m'arrive entre guillemets. Après, on reviendra sur les sœurs et les influenceuses. Et j'ai vu un centaure face à moi. Je vous jure que je m'en pas. Vous voyez Narnia ou Harry Potter, les centaures, les hommes qui ont ils ont des corps de cheval et leur tête c'est une tête de normale, d'adulte en fait. Je vous jure sur la tombe de mon père les Aziz que si je mente j'aille en enfer. Je vous jure j'ai vu ça face à moi. Je vous jure et j'étais pas toute seule et je pensais que je voyais ça toute seule et j'étais comme ça en fait pétrifiée. Tu sais comment j'ai pu voir que c'était un centaure? Il y a un phare sur Agadir Ofula et le phare d'Agadir Ofula, il tourne comme ça sur la mer. Donc quand t'es assis du côté de la Club Med et tout ça, il y a des petites, tu sais, transats. Ça fait que la réflexion de la lumière du phare sur les vagues de la mer, on voit ce qu'il y a dans l'eau. Et c'est là où j'ai vu le centaure. Qu'est-ce que j'ai vu exactement? J'ai vu un corps, le corps d'un cheval, mais triple. On aurait dit le corps d'un éléphant, même plus que ça. Parce que de loin, ça avait l'air d'être énorme. Et je vois le truc marcher dans l'eau. Et tu sais, à chaque fois qu'il marche, la tête, elle rentre et elle fait comme ça. Et moi, pendant 2 minutes, je me suis dit, ah, quand même. Je suis en train de rêver. Je me pince, je me dis, ben, Lec, t'es en train de rêver, t'es en train ça va pas là, tu vois ce que je veux dire? Et là, j'étais avec mon ex, et je lui dis, est-ce que tu vois ce que je vois? Et lui, il voyait je le voyais dans le même état que moi, pétrifié. Il me dit, est-ce que tu vois ce que je vois? Et je lui dis, ouais, je vois. Et je lui dis, il me dit, je vois ce que tu vois. Et moi, je suis comme ça, je me dis, parce que le truc, il avance vers nous, tu vois? Et là, il me dit, prends tes affaires, on y va tout de suite. Et là, j'ai compris que il y a personne qui allait venir m'aider, parce que c'était un truc surnaturel qu'on était en train de faire, en fait, là. On a assisté à quelque chose, on savait même pas ce que c'était. Sur la tête de ma mère. C'était pas un dauphin, il y a pas de dauphin à Gadir, il est bête, lui. C'était pas un dauphin. C'était pas un mirage. Je sais ce que j'ai vu, on était deux personnes, deux adultes à le voir. Je suis pas folle. Et je sais ce que j'ai vu un centaure. Personne me croit quand je raconte cette histoire, mais je vous, enfin, personne me croit. Je l'ai jamais raconté, je l'ai raconté à deux personnes dans ma vie. Et la personne avec qui j'étais, c'est quelqu'un de très sensé. À la limite, une fille, on va dire, elle a pleuré, elle est pas bien la nuit, mais là, on était deux personnes sensées, à Agadir, en pleine, il était 20h, 21h, un truc, enfin, il était pas 20h, 21h, je pense qu'il était 22h, 22h30, mais il était pas non plus 4h du matin. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vous jure, hein, depuis ce jour-là, plus jamais de la vie, je me suis rebaignée dans la mer d'Agadir. Moi, t'as vu, je regarde pas forcément, j'attire pas ça. Je regarde plus les films d'horreur. Parce que vous rigolez, hein. Regardez, continuez à regarder les films d'horreur quand. Moi, je crois aux sirènes, hein. T'es sûr que c'était pas une sirène? Non, c'était pas une sirène obèse. Mais moi, je crois aux sirènes parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent non, les sirènes, ça existe pas. Les sirènes, ça existe, c'est écrit dans le Coran. Voilà. Tu crois pas au Coran? Moi, les sirènes, je crois. Je crois. C'est pour ça que j'ai un problème avec les fonds marins. Tout le monde me dit, ouais, Joyce, t'abuses. Pourquoi t'as peur du bateau? Moi, j'ai pleuré là en allant en Espagne, hein. Quand j'ai pris le bateau, je pleurais. Quand j'étais à Tarifa, là, avant d'arriver à Tarifa avec le bateau, j'étais en train de pleurer les larmes de mon corps. J'ai peur de l'océan, personne me croit. C'est que là, d'en parler, regardez comment je suis. Franchement, il y a un fait que je me meurs dans l'eau. Continuez. Vas-y, continuez. Continuez comme les quatre zozos là qui ont voulu faire le Titanic. Allez-y. Au Cabestan, j'ai encore envie de chanter au coucher. Vous rigolez, vous rigolez. Moi, il y a beaucoup de choses, j'aimerais bien vous dire, je peux pas. Parce que je vais me faire, voilà. Je vais me faire attaquer, ou là, je vais me faire bannir encore une fois mon compte. C'est le quatrième que je fais, je suis fatiguée. Tu vois? Mais tout ce que je vous dis, c'est que dans l'océan, arrêtez de croire que vous êtes tout seul. J'ai vu un centaure à Gadir. Voilà, vous me croyez pas, je pense que je suis saine d'esprit. Je suis jamais allée en psychiatrie. Je vous le dis juste. Si je vous dis que j'ai vu ce que j'ai vu ce que j'ai vu. Voilà. J'ai envie de vous raconter une histoire que ma mère, elle m'a racontée. Ma mère, c'est pas une menteuse, c'est nous, je dis attention. Un jour, déjà là, je vais aller au Maroc. Quand je vais faire des lives, ma mère, vous allez l'entendre. Vous allez rigoler un petit peu. Ah, ah,
Alors, je vous raconte l'histoire que ma mère m'a racontée parce que je vois qu'il y en a, ils veulent raconter encore des histoires de djinn. Allez-y, on va tous pas dormir ce soir. Wallah, je dors pas. Là, on va laisser le live. Je vais laisser charger toute la journée. C'est pas mon problème. On va pas. Toutes les histoires fantastiques, je vais faire monter les gens avec moi. Tout le monde, je vais raconter ces histoires. Preuve à l'appui, hein. Ma mère, c'est une femme intelligente et tout. Quand elle était plus jeune à Oujda, elle m'a raconté une histoire. On est obligé de le dire. Quand je serai avec ma grand-mère cet été à Oujda, et je vais mettre ma grand-mère, elle va vous raconter l'histoire. دابا هذه وحده جارتهم في وجده في لاشطوبه. Ma mère elle habite à Filachtoba, faut le savoir. C'est un petit quartier à Oujda. Voilà, ce petit quartier, tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde on fait le petit déjeuner ensemble, tout le monde toque le derb, en fait la rue, tout le monde connaissait tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Mohemia, une dame, elle avait perdu son mari. Ma grand-mère, tu sais, mon grand-père, moi, il travaillait en France. Et c'est elle avec qui je fais mes lèvres. Elle était toute seule et ma grand-mère, c'était une femme très gentille. Elle leur a dit, écoutez, la voisine, elle va venir dormir à la maison parce que Mskina, elle est toute seule. J'ai dit, ok. Ça l'a fait l'achtoba, c'est chez moi, bon bah, on est ensemble. La dame, elle vient en question. Et en fait, cette dame-là, elle avait dormi une fois, deux fois à la maison. Et là, cette fois-ci, elle a dit à ma mère qui avait 7 ans à l'époque, dors avec moi, ma fille. Ma mère, elle va dormir avec la voisine dans sa chambre. Qu'est-ce qui se passe arrive à un moment donné? C'est pas, il y a un truc qui sort en dessous de l'armoire. Je vous jure, ma mère, c'est pas une menteuse. Elle m'a dit, c'est une dame. Moi, j'aurais entendu le mot sabot. Moi, je crois que j'aurais vomi. Ce qui s'est passé, c'est que la demoiselle, elle est partie au hammam, elle est jamais revenue. Voilà. Alors, le hammam, pour les Français, en tout cas pure souche et qui connaissent pas, dans le hammam, il y a plusieurs steps. T'as la première salle qui est froide, la deuxième qui est moyenne et la dernière qui est très chaude. Faut que t'ailles au hammam pour que tu te maries. Traduction. Une seule dans ma vie et j'ai tellement réussi à me ressaisir très vite que ça n'a pas duré longtemps. Parce qu'il faut savoir un truc. Moi, je suis obsédée par les rêves et par la signification des rêves. Je suis quelqu'un qui rêve beaucoup et tout ce que je rêve, bah, mes copines elles me disent que je suis une sorcière. Je pense pas. Je pense que peut-être Rabbi m'a donné un petit truc. Ça, j'en doute pas. Peut-être qu'il m'a donné un petit truc, mais je suis pas une sorcière. C'est-à-dire que à chaque fois que je rêve de quelque chose, ça se passe. Mais quand je vous dis ça se passe dans un futur proche. Tu vois ce que je veux dire? Des pieds de vache, mais des pieds de sabot, de cheval ou je sais pas de quel animal, mais c'est pas des pieds d'homme. Et donc il n'y avait pas un djinn dans mon rêve et qu'il va falloir que j'arrête de regarder ses pieds parce qu'il va comprendre que j'ai compris. Tu comprends ou pas? À quel point ça devient... Tu vois ce que je veux dire? Et je mens pas et toutes les personnes qui me connaissent, elles le savent. Je regarde ses jambes et je fais comme ça, je regarde ses yeux parce que j'avais pas encore regardé sa tête à ce moment-là. Là, on n'a peut-être pas encore parlé de son visage, hein. Je lève la... Moi, il y a une voix qui m'a dit surtout ne le regarde pas dans les yeux. Et je me suis dit si je fais un eye contact avec cette personne dans mon rêve, je vais rester bloquée ici. Je sais pas pourquoi, hein, mais au fond de moi, je savais que j'allais rester coincée dans mon rêve. Et j'ai dit écoute ma chérie, là maintenant, t'es dans ton rêve, t'as vu quelque chose que tu devais pas voir.